Bonjour, je me présente, Christian Martin, représentant pour AgroCentre Saint-Hyacinthe. On est dans la région de Sainte-Hélène, puis je suis en compagnie d'un de mes clients, Marco Fluet. Marco, peux-tu nous présenter un petit peu le topo de ta ferme? Nous avons 600 hectares, on cultive 600 hectares. Nous avons maïs grain, maïs sucré, pois, céréales, de blé d'automne, blé de printemps et soya. Et puis, tu as des porcs, je pense, aussi en engraissement? Oui, 3700 places porcs en engraissement. Puis là, bon, pourquoi que tu fais du blé de printemps? On va commencer par le blé de printemps. Pourquoi tu fais du blé de printemps dans tes rotations? Parce qu'on voulait améliorer les sols. Puis pour les rotations qu'on a, ça l'améliore les rotations. Puis là, c'est la première année qu'on a du blé d'automne. C'est quoi tes impressions ou ton... Cette année, c'est la meilleure année. Là, depuis une couple d'années, c'est la meilleure année. Là. Cet automne, on n'a pas eu de trouble de gelée l'hiver. Une belle survie. Oui. Très belle survie. Puis les rendements semblent beaucoup plus prometteurs que le blé de printemps. Que le blé de printemps, parce que nous autres, ça fait 2 ans ici en Montérégie qu'on est affecté beaucoup par l'eau. Donc, les céréales de printemps, ils commencent à s'implanter, puis ils arrivent pour épier, puis sont en pleine sécheresse, tandis que le blé d'automne, il est déjà un grand bout avancé. Donc, ça l'a moins pénalisé. La batteuse va nous dire le restant. Là. Mais un autre des gros avantages on a des sables ici. Puis on a fait beaucoup de nivellement, fait que les matières organiques, les structures. Fait que la céréale, c'est une des seules cultures qui a de la racine partout, au complet. Puis le fait d'être capable de structurer et d'organiser le sol comme ça, avec un suivi d'un engrais vert en arrière, c'est que ça va faire qu'on est capable d'absorber beaucoup plus d'eau pour garder les nutriments. Que, mettons, un maïs grain ou un soya, que c'est des cultures en rang, ils vont exploiter le sol, mais pas partout avec la racine fine comme ça. L'autre chose qu'on a fait depuis plusieurs années... On fait un engrais vert aussi par après. Là. Parce que là, on va amender avec du lisier de porc. Ensuite de ça, c'est tout géolocalisé pour les analyses de sol. Puis on fait des amendements à taux variable pour la chaux, pour la potasse, pour équilibrer la saturation de potasse, la saturation de K sur Mg. Donc, toutes les terres sont toutes passées comme ça au fil des rotations. Puis après ça, bien, quand on sème un maïs grain après un blé, ça fait... Bien, c'est la levée, là. La levée est toute égale. Puis ça décolle plus vite là, au printemps pour semer le maïs. Fait que c'est beaucoup plus uniforme, puis les champs c'est de toute beauté à comparer. Là, c'est toujours un retour de céréales, c'est toujours le plus beau champ de maïs que tu pourras pas avoir. Fait que, en faisant beaucoup de rotation, parce que finalement, on a du maïs grain, maïs sucré, ce qui est dans la même famille, puis on a du soya et des pois. Donc, pour les maladies, le blé vient faire une très belle rotation en suivant ça aussi. On peut parler d'une demi-tonne, 3/4 de tonne à l'hectare de rendement de plus dans le maïs grain. Qui suit l'année précédente que c'était un blé, là, avec les engrais verts et les fumiers. Donc, dans le champ ici, le blé qu'on a, le blé d'automne, c'est un blé semi-camp, c'est du Frontenac. C'est la première année qu'on en fait à la ferme ici. Puis écoute, la survie est exceptionnelle cette année, mais pas mal partout, pas mal grand. Ce qu'on essaye à peaufiner ou à régulariser, c'est qu'avoir une survie ou que ça passe l'hiver et ça essaye de toute beauté comme ça. Si on est capable d'avoir toujours du succès pratiquement toutes les années, bien, la grandeur de blé d'automne va augmenter pour le rendement, pour la paille. Et puis en même temps, bien, si on est capable de... C'est déjà fait au printemps. Là. Si on a un printemps qui est un peu difficile, puis qu'on a un 90-100 hectares déjà de semé, qui est déjà très beau, bien, ça fait une pression de moins à faire au printemps qui est tout en même temps. Fait que là-dessus, bien, je vous souhaite une belle journée.